Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique qui va à nouveau être divisé en deux si on veut. En fait c'est juste que vous avez tout dans une seule et même vidéo, mais moi je vais tourner en deux fois cet update parce que là aujourd'hui je n'ai que 5 BD à vous montrer, mais en fait c'est deux sagas différentes, donc en fait ça fait que deux et je présente 4 graphiques ou 4 sagas de graphiques différentes dans chaque update. Donc il faudra que je tourne un autre morceau de cet update avant de le monter et de le publier pour vous. C'est 5 graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque et ça fait quand même beaucoup de graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque. En plus de ça, moi je viens juste de tourner la deuxième partie du précédent update graphique que vous avez eu. Et donc, quoi qu'il arrive, je vais aller à la bibliothèque pour rendre les deux tomes de Brindilles et le calendrier de l'Avent de Mayana en BD que j'ai lu et dont je vous ai parlé dans le dernier update graphique. Donc je vais aller à la bibliothèque pour rendre ces 3 livres là et j'en ai 5 que j'ai lus et je me suis dit bah je vais les ramener en même temps. Pour ça il faut juste que je tourne la moitié de l'update graphique. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Pour vous encore une fois ça change rien hein, que je le tourne en 1 fois, 3 fois, 36 fois. Pour vous c'est la même vidéo donc voilà. Aujourd'hui, donc, première saga de BD, j'ai lu L'Auteur Flamme de Marianne Alexandre, c'est ça. Donc les 3 tomes. Le tome 1, Chasseur de monstres, ces BD sont vraiment belles, je vais vous les montrer mieux que ça. Voilà, vraiment j'adore, je les trouve magnifiques. Encore une fois, j'ai un problème avec les 4e de couverture des BD, non mais c'est un fait, c'est comme ça. Le 2e tome, c'est La Sentinelle déchue, j'adore, c'est absolument magnifique. Vraiment. Et le 3e tome, c'est L'île d'Ofris. Voilà, c'est vraiment très très beau. Et en gros, dans cette saga, alors déjà, donc j'ai lu les 3 tomes, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis, mais la fin du tome 3 appelle à un tome 4, très clairement, c'est juste qu'il n'y a pas de tome 4. Alors je sais pas s'il y en aura un jour ou pas, mais voilà, sachez-le. Donc je vais garder que le tome 1 dans la main parce que c'est quand même assez lourd. Dans cette saga, on suit donc l'Auteur Flamme, qui est un jeune garçon, donc ici, qui a grandi élevé par un chat, c'est ça, un chat humanoïde, un peu, enfin un chat qui s'habille et qui parle, vous voyez. Voilà, il a grandi sans parents, il est orphelin, donc il est un petit peu élevé par ce chat, plus ou moins. Alors pas depuis qu'il est bébé, mais bref. Il est chasseur de monstres. Voilà. On est dans un univers où donc il y a de la magie, il y a des monstres et il y a des espèces de magiciens, un peu comme l'Auteur Flamme. Et donc voilà, on le suit au début, on a quelques planches pour expliquer un petit peu l'univers, il va un peu chasser un monstre, ça reste de la jeunesse, ça reste vraiment très cool, très fun à lire. Il y a quelques scènes de combat mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'horreur en fait. Vraiment c'est cool, jusqu'à ce qu'il rencontre une autre, en fait je sais plus comment ça s'appelle, notre mage un peu, qui est une jeune fille, et donc en fait elle lui explique que bah, lui il n'est pas considéré comme un vrai mage parce qu'il n'a pas fait l'école des mages et qu'il n'est qu'un demi-mage puisque sa mère était une mage mais son père était humain. Et donc bah, en gros lui il se considérait hyper fort dans son métier, il y a pas mal de gens qui font appel à lui quand ils ont des soucis avec des monstres, des trucs comme ça. Donc pour lui il gérait, tu vois, il était bien, et en fait elle lui dit en gros qu'il est nul. Voilà, et elle lui parle un petit peu plus de sa mère qu'il croyait morte, mais qui a priori ne serait pas... peut-être pas morte, on n'est pas très sûr, on sait pas. Et donc voilà, on va le suivre dans ces aventures-là, avec cette jeune fille, l'ordre des mages qui lui en veut, du coup. Et les dessins sont vraiment chouettes, c'est très mignon, c'est très chouette à lire. J'ai beaucoup aimé cette trilogie, vraiment, et je fais ça rarement. En général, quand je lis des sagas de BD, je vais lire le tome 1, une autre BD, ou alors je vais avancer dans mon bouquin, et ensuite je vais lire le tome 2, et vous voyez, je vais pas les enchaîner. Là, ces 3 là, je les ai enchaînés en une soirée. Voilà, ça m'arrive jamais, mais là je l'ai fait. Oula, je vais faire tomber la BD. Vraiment, j'ai adoré. Et alors, arriver à la fin du tome 3 et me rendre compte qu'il n'y a pas de vraie fin et que ça appelle à un tome 4 qu'on n'aura peut-être jamais, franchement, j'étais mais dégoûtée. Vraiment, j'étais dégoûtée. Mais vraiment, c'était une série, c'est une saga vraiment très chouette que j'ai adorée. Et si je les trouve un jour d'occasion, je les achèterai pour les avoir dans ma bibliothèque. Et la deuxième saga que j'ai lue, c'est une duologie. Donc c'est Kalimbo, le tome 1, Mata Mata, et le tome 2, L'Arche du
couchant, c'est de Chris et Besson, et franchement j'ai bien aimé. Alors pareil, il n'y a que 2 tomes de sortie, la fin du tome 2, en fait c'est pas qu'elle appelle un tome 3, c'est juste que la fin du tome 2 laisse supposer qu'il pourrait potentiellement y avoir un tome 3, mais l'histoire du tome 2 est quand même clôturée, alors que dans l'Auterflamme, vraiment, il n'y a pas de fin quoi, enfin genre... il manque la fin, vraiment il manque un tome pour faire la fin parce que là c'est pas possible. Ici, il y a une histoire par tome, donc une dans le tome 1, une dans le tome 2, mais la fin du tome 2 laisse supposer qu'il pourrait y avoir un tome 3. Du coup je sais pas si ce sera le cas. Dans cette saga, on est dans la savane, on est avec des animaux, donc des animaux qui parlent, c'est trop mignon. J'adore. Et en gros, on va suivre donc principalement l'éléphant, qui, je sais plus comment il s'appelle, mais bah si, Kalimbo, évidemment. Donc on va suivre Kalimbo, qui en fait on est à un espèce de moment où les éléphants changent d'endroit, donc tout le troupeau d'éléphants se déplace, tu vois, et Kalimbo il se dit, vas-y je suis très très vieux, je sens que c'est la fin de ma vie, je vais aller voir les ancêtres pour en gros mourir. C'est comme ça. Et donc il part tout seul, il quitte son troupeau pour aller dans une espèce de grotte pour mourir quoi. Sauf qu'en chemin, il va découvrir qu'il y a un petit zèbre qui a été séparé de son troupeau, donc c'est vraiment un bébé zèbre. Je n'ai pas le terme exact du bébé zèbre, mais écoutez, voilà. C'est vraiment un bébé zèbre qui s'est retrouvé tout seul au milieu de la savane, son troupeau... ils sont partis en fait, et du coup sans lui, donc il se retrouve tout seul. Et donc cet éléphant qui est ami avec un lion, on est dans une BD jeunesse, hein, voilà, ils vont l'aider, enfin l'éléphant et le lion vont aider le petit zèbre à déjà essayer de ne pas être attaqué pendant qu'il essaye de retrouver son troupeau, parce que comme c'est un bébé, voilà, et retrouver donc son troupeau pour qu'il regagne sa famille et tout. Voilà, et donc c'est ça qu'on suit dans le tome 1, on voit plein d'espèces d'animaux différents, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, dans le tome 2, on va plutôt se concentrer sur, bon, les gorilles ici représentés, mais dans la plus grande généralité, les singes. En gros, il y a une espèce de famine, de famine, il n'y a plus vraiment de nourriture, plus vraiment de fruits et tout, et de graines pour toutes les races des singes, et donc les singes menacent de commencer à manger de la viande, parce qu'ils peuvent plus manger, il n'y a plus assez, puis non. Voilà, sauf que c'est une très mauvaise idée qu'ils mangent de la viande, ça va les rendre agressifs, et puis ça risque de provoquer des guerres de territoire entre les singes, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc l'éléphant, toujours pareil, et le lion, toujours pareil, il y a aussi 2 autruches qui sont à mourir de rire, vraiment c'est trop drôle, j'ai adoré ces 2 autruches, elles sont trop cool, vraiment. Bref, donc tout l'espèce de petit groupe, le zèbre on le revoit pas, mais tout le petit groupe sinon part dans la jungle chercher donc le chef des gorilles, qui est un petit peu donc le chef de tous les singes, pour qu'ils viennent dire aux autres, on mange pas de viande, c'est pas une bonne idée, faites pas ça. Voilà, donc ils vont le chercher dans la jungle, et ils le ramènent dans la savane pour essayer de résoudre le problème. Vraiment, c'est des BD qui sont très choux, très mignons, c'est très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouve que c'est vraiment vraiment cool. Honnêtement, s'il y a un tome 3 un jour, je le prendrai à la bibliothèque ou je lirai. Celle-là, je suis pas très sûre de les acheter, mais franchement, c'était vraiment cool, vraiment bien. Je vous ai pas montré de planche, je vais essayer de vous en montrer une. Voilà, je vous montre celle-ci. Donc c'est une planche du tome 2. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper chouette. C'est vraiment cool. Et c'est écrit pas trop petit. C'est aussi un reproche que je fais en général aux BD adultes. Dans les BD adultes, c'est écrit vraiment tout petit, c'est chiant. Alors que dans les BD jeunesse, du coup, c'est écrit plus gros. C'est beaucoup plus agréable. Bref, je vous retrouverai moi dans quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas, pour la fin de cette vidéo. Mais pour vous, de nouveau, c'est tout de suite. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour la deuxième moitié de cette vidéo, et donc dans cette deuxième moitié je vais vous présenter deux graphiques. Le premier, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps dans un vlog Week-end à 1000. En fait c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas compris l'intérêt du truc. En même temps, après coup je me suis rappelé du titre, et effectivement ça correspond bien au titre.
Bref, donc c'est le grand atlas Disney. Il n'y a aucun nom d'auteur à l'intérieur, donc je ne sais pas qui a fait ça. J'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Voilà, en gros, c'est une liste des Disney. Alors, c'est une liste non exhaustive en plus des Disney, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ce qui est cool, c'est qu'il y a à la fois des anciens Disney et des très récents. Il y a Vice Versa, il y a Coco. Alors, il y a pas les plus récents. Je sais pas de quand il date le bouquin, mais il n'y a pas les tout derniers Disney. Mais il y a quand même Vice Versa et Coco qui sont des Disney plus récents. Il n'y a même pas l'année, je n'ai même pas l'année d'édition, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, voilà. Donc en gros, on a sur chaque page, je vais en prendre une au hasard, Peter Pan, voilà, qui est un Disney que je n'apprécie pas particulièrement. Enfin bon, bref. Donc ici, on a la liste des personnages. Et en haut, on a... Alors, il me semble dans le vlog du Canamine que j'ai dit qu'on avait un résumé. En haut, c'est pas vraiment un résumé qu'on a, c'est plus une espèce de contextualisation de où se passe l'histoire, de quand se passe l'histoire et de vite fait quels sont les enjeux, on va dire, de l'histoire. Et en dessous, on a 4 petits paragraphes à retenir qui sont là, les événements importants de l'histoire. Voilà, c'est un atlas en fait, vraiment, avec aussi à chaque fois une espèce de carte, de plan de l'univers comme ça. Franchement, j'ai pas compris l'intérêt du bouquin, vraiment, je l'ai déjà dit, je le répète, mais franchement, ouais, c'est pas... C'est plus si tu veux savoir si un Disney pourrait te plaire, mais dans ce cas-là, tu vas lire le synopsis, enfin, je sais pas, vraiment, j'ai pas compris trop l'intérêt, j'ai un peu l'impression que c'est un bouquin genre pour les fans de Disney, alors qu'en vrai, ça sert pas à grand-chose. On me l'a offert, vous le savez si vous avez vu le calendrier de l'Avent, on me l'a offert, donc je vais le garder. De toute manière, c'est Disney, je vais le garder, tout ça. Mais franchement, j'aurais été dégoûtée si je l'avais acheté. Vous voyez, par exemple, j'aurais vraiment été dégoûtée. C'est un cadeau, je sais pas trop ce qu'en pense la personne qui me l'a offert. Elle est probablement déçue que j'ai pas aimé, parce que j'en ai pas encore parlé. Mais ouais, franchement, j'ai pas... Pour moi, c'est un bouquin vide, en fait, sans intérêt. Je sais, je le répète, mais vraiment, j'ai pas compris l'intérêt du bouquin, ça sert pas à grand chose. Pour moi, ça reste un beau livre, ok, les espèces de cartes à chaque fois sont assez jolies, assez cool, mais c'est pas non plus révolutionnaire en fait. Je pense, sans avoir cherché, je pense qu'il y a d'autres bouquins mieux faits que celui-là. Mais bon, il est ce qu'il est. J'ai même pas le prix derrière, ce qui est pas plus mal vu que c'est un cadeau, mais en fait, selon le prix qu'il coûte, peut-être que c'est pas trop mal, peut-être que c'est vraiment nul. Genre, s'il coûte très cher pour ça, franchement, c'est pas ouf. Mais ouais, vraiment, j'ai été très déçue. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est honnêtement, de passer votre chemin. Voilà. Parce que pour les fans de Disney, ça n'a pas grand intérêt selon moi, on connaît déjà tout ce qu'il y a dedans. Et si tu connais pas Disney, il y a de meilleurs moyens de découvrir ça. Genre, regarder les films, c'est plus simple que d'avoir ça. Voilà. Et le dernier pour cette vidéo, je l'ai lu il y a un moment maintenant. En fait, il traîne dans mon tiroir. J'ai un tiroir dans lequel je mets les graphiques et les livres que j'ai lus au fur et à mesure, mais dont j'ai pas encore tourné les updates. Comme ça, ils sont dans le tiroir et une fois que j'ai tourné les updates, je les range. Et là, ce truc-là est au fond du tiroir. Depuis que je l'ai lu, j'ai dû le lire au mois d'octobre ou alors peut-être au mois de novembre, peut-être sur un week-end d'Amil, honnêtement, je ne sais plus. C'est un tome 1, donc je l'avais mis de côté en me disant bah, peut-être que j'achèterai ou que je trouverai la suite à la bibliothèque et que je parlerai des tomes 1, 2 et 3 ou 1 et 2, je sais pas, en update. Sauf que là, on est bien 2-3 mois plus tard et je n'ai toujours pas trouvé le tome 2. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer pour pouvoir le ranger parce que ça commence à me saouler que ça traîne. Voilà, donc c'est Eugénie et les mystères de Paris de Eric Sommer et Myriam Gambino. Si j'ai pu le garder aussi longtemps avant de vous en parler, c'est parce que c'est un graphique qui m'appartient, c'est pas un truc que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et franchement, j'ai bien aimé. Je les vois à la bibliothèque. Enfin, je vois l'espèce d'intercalaire sur lequel il y a marqué Eugénie et les mystères de Paris. Mais il n'y a pas les tomes dedans à chaque fois, je trouve jamais les tomes à la bibliothèque. Je pense que je finirai par les acheter d'occasion. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je les achète là, d'ici la fin du mois de janvier pour moi, parce que je tourne cette vidéo, le mois de janvier n'est pas fini. Parce que je pense qu'au mois de février, il va encore y avoir le challenge février tapal, enfin j'espère. Et s'il y est, il y a une catégorie, c'est ne pas acheter de livres. Donc je pense que je vais le faire aussi cette année, parce que c'était vraiment pas mal l'année dernière. Et donc, si je veux acheter des trucs pour les lire au mois de février,
comme des suites de graphiques comme ça. Et bah ça serait bien que je les achète au mois de janvier. Voilà, donc à l'intérieur ça ressemble à ça. Et franchement j'ai beaucoup aimé. En gros on est... alors je saurais plus vous dire l'année, peut-être que c'est marqué au début. On dit. Voilà, février 1885, j'ai pas vérifié mais j'ose supposer que c'est la bonne année. On est donc en février 1885 et la France a décidé d'offrir la Statue de la Liberté aux États-Unis. Voilà, donc ils mettent, ils démontent la Statue de la Liberté qui était a priori quelque part en France et ils la mettent dans des bateaux pour l'envoyer aux États-Unis, qui puissent la reconstruire là-bas sur place, là où elle est aujourd'hui. Sauf que quand les bateaux arrivent, et bah il n'y a pas la Statue de la Liberté dedans, il y a des pierres, mais pas la Statue de la Liberté, c'est pas les morceaux de la Statue de la Liberté, c'est juste des pierres comme ça. Et donc, je sais pas si je vous ai dit le titre du tome 1, mais le titre du tome 1 c'est On a volé la liberté, donc la Statue de la Liberté. Et on va suivre donc Eugénie et ses deux comparses qui sont ici, et qui vont un peu enquêter, mener leur enquête en parallèle de celle des policiers évidemment, pour savoir où est la Statue de la Liberté, qui a osé voler la Statue de la Liberté, et surtout pourquoi voler la Statue de la Liberté, parce que tu peux pas, enfin tu peux rien en faire en fait, tu peux pas la revendre, c'est beaucoup trop grand, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop visible, pourquoi faire ça? Et on suit ça, c'est un peu, c'est une BD d'enquête jeunesse, franchement j'ai trouvé ça très chouette, très très cool. Là, quelques mois plus tard, il me reste pas mal de souvenirs de ce tome 1, j'ai vraiment beaucoup aimé suivre Eugénie, et puis j'adore aussi, en fait, rien que l'époque à laquelle ça se passe, j'adore. Je pense que la même histoire, alors la même histoire à notre époque c'est pas possible, mais l'équivalent à notre histoire, je raconte des conneries, hein. La même histoire à notre époque, c'est pas possible, parce que bah, du coup la Statue de la Liberté elle est déjà là-bas, et à moins que les États-Unis la démontent pour l'envoyer quelque part, enfin, vous voyez, c'est pas possible, mais l'équivalent, ça se passe en 2010, 2015, 2020, j'aurais moins aimé. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est l'époque à laquelle ça se passe. J'adore les histoires qui se passent à ces époques-là. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper chouette. Je voulais trop lire la suite et je veux toujours lire la suite. Mais à la bibliothèque, impossible de la voir. Donc je pense que je vais finir par essayer de la trouver d'occasion. Il me semble qu'il y a au moins 3 tomes de sortie. Ce tome-là est sorti en 2021. Dépôt légal mars 2021. Donc ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a les tomes 2 et 3 de sortie. Je sais pas du tout combien il y a de tomes de prévus dans la saga, si elle est finie en 2, en 3, en 4 tomes, j'en sais rien. Mais il faut absolument que je trouve la suite. Mais voilà, je voulais en attendant qu'elle sorte de mon tiroir, parce qu'elle prend quand même un peu de place dans mon tiroir, elle est quand même grande. Mais ouais, je pense que je vais essayer dans pas longtemps de lire la suite. Alors dans pas longtemps, ça va défaire le temps dans lequel je lirai, ça dépend de quand est-ce que je le trouverai. Soit d'occasion, pas trop cher, soit à la bibliothèque, comme je disais. Mais c'est des DVD qui coûtent pas très cher neuf, hein. Elles coûtent 13,90 € et c'est un assez grand format de BD. Donc voilà, franchement j'ai beaucoup aimé. Je l'avais acheté par hasard, je sais même plus pourquoi, je sais même plus comment, mais je suis contente de l'avoir lu en tout cas, ça c'est sûr. Je sais pas trop combien de temps dure cette vidéo pour vous, mais en tout cas elle est maintenant finie. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.